Oui, bonjour. J'aimerais vous parler d'un mot dont on entend souvent, on le voit souvent prononcé dans les médias, dans les journaux, et ça s'appelle le mot l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion? Je suis allée chercher une petite définition, puis ça nous dit, entre autres, que l'inclusion consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que la parole de Dieu, elle, disait de l'inclusion. Comment est-ce que je peux inclure chaque citoyen, chaque personne, selon ce que le Seigneur nous enseigne. Et puis, le Saint-Esprit m'a rappelé, vous savez, le sermon sur la montagne, quand le Seigneur Jésus nous parle. Et il nous donne 3 pistes d'action à poser pour inclure les autres. Parce que pour le Seigneur, l'inclusion veut dire faire de la place, élargir nos cœurs pour capable d'inclure les autres. Et il y a 3 actions, en fait, qu'on pourrait faire, qui nous sont suggérées par le Seigneur Jésus, pour élargir nos cœurs, pour laisser une place, puis inclure les autres dans notre vie. Et ces 3 gestes-là sont la prière. Pourquoi la prière serait un geste d'inclusion? Eh bien, en fait, c'est de donner de son temps pour parler au Seigneur des gens qui nous entourent, de prendre soin des gens, de les remettre au Seigneur, de prier pour eux. L'autre, c'est les aumônes. L'aumône, c'est de donner de son argent, de prendre de son argent, puis de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Alors là encore, c'est une histoire de cœur. Et la 3e, c'est le jeûne. Ici, on ne parle pas des jeûnes intermittents pour maigrir, ou on parle du jeûne qui souvent va accompagner la prière, le temps qu'on prend avec Dieu pour lui confier les gens, parce que les gens souvent souffrent ou ils sont inquiets. Alors moi, je prends de mon temps, je prends de ma qualité de vie que je partage avec l'autre pour justement dire au Seigneur, prends soin de ces gens-là, des gens que j'aime, ou de ces gens que je ne connais pas, mais qui souffrent. Et actuellement, ma prière va pour tout ce qui se passe, pour nos frères et nos sœurs chrétiens en Israël, pour ces populations qui sont pleines de souffrance, parce qu'on sait que la guerre est souffrante, tandis que le Seigneur nous parle, lui, d'aimer. L'inclusion, c'est d'aimer. C'est ce que le Seigneur nous parle. Et puis, vous savez, le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour nous inclure dans sa vie, dans celle de son Père céleste. Et ça me rappelle quand, dans l'Évangile de Jean, où on va aller lire ce que c'est l'inclusion pour le Seigneur Jésus, et c'est au chapitre 14, au verset 23. Et ça dit, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui va dire, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure, c'est lui, chez lui. » Quelle inclusion! Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est une invitation que le Seigneur nous donne à lui faire confiance, à croire que en donnant sa vie, il nous permet d'être inclus dans sa vie, dans celle de son Père, dans celle de son royaume, le royaume des cieux. Ce matin, c'est cette invitation-là que je ressens dans mon cœur que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur Jésus veut nous inclure dans sa vie et dans la vie du Père. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de lui dire, Seigneur, oui, je te dis oui, inclus-moi dans ta vie. Amen.